Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc pour ce tutoriel sur XAMPP, au préalable il suffit de mettre en mode route, donc regardez le tutoriel sur le mode route, très important. Donc une fois qu'on est en route, on va pouvoir commencer la chose. Ici on efface l'adresse, on va copier, donc on va faire coller l'adresse, et de là vous allez donc sur sourceforge.net/project, donc sur le projet de XAMPP et file beta XAMPP download 1,7, et on fait Enter. De là on arrive ici, on attend 5 petites secondes, il va nous télécharger donc notre XAMPP. Donc on peut retrouver aussi FileZilla, PHPMyAdmin et ainsi de suite. Donc voilà, il nous demande voulez-vous enregistrer cette archive, on lui met yes. Et de là on n'a plus qu'à attendre un petit temps que ces archives arrivent. Alors hop, on va couper tout l'ensemble et on va se revoir d'ici quelques instants. Notre logiciel étant arrivé, donc il est bien ici. Ici, on est connecté donc en mode route, très important. On se trouve dans le répertoire de NetArmix, très important. Si on fait un ls, qu'on récupère le nom de download, on fait un copy, on fait un cd, on fait un coller, clic droit, coller, paste, on fait enclencher, on se retrouve à l'intérieur de download. Donc si on fait un tar xvfz, alors le nom de notre fichier que l'on récupère ici, hop, viens ici, toi, voilà, on récupère le nom de notre fichier, on fait coller, et de là, clic droit, copie. Donc, ouais, alors ça va pas être top. Vous allez pas voir. Alors on va voir ça. On tape moins grand C et on tape slash. Ouais, alors là ça fout le bordel. Ça va pas, ça me plaît pas. Donc on va refaire comme ça. Ce que je vais faire, je vais agrandir tout ça. Est-ce que ça va? Hop, on va se passer en méga. Donc j'en étais sur mon tar. XVFZ, on copie le lien de l'ensemble, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On fait un -c /opt. Une fois qu'on a fait ça, on voit bien que notre XAMPP est lancé. Donc il est en train de décoder tout, de A à Z. Donc voilà, hop. Par contre, je sais pas si j'ai pas fait n'importe quoi, vu que je viens de cliquer. Je dirais que c'est bon, on va dire que c'est bon. Alors là, si on fait /opt /lamp /lamp et start. Donc là, on voit bien que il nous dit que starting XAMPP for Linux 1.7. Donc il nous dit bien que another server web is running, donc ça c'est normal. J'ai Apache qui est en train de tourner, donc il est running, et il y a MySQL qui est déjà en train de tourner, donc qui est running. Donc lui il a mis en start, donc pour FTPD client FTP, et de là Linux started. Donc on voit bien que on est bon. Alors hop, on va redimensionner toutes ces petites fenêtres crack ici. Et de là, on va aller chercher tout ça. Hop, on va passer par là, tiens. Et on va faire application Firefox. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rend ici et on tape donc notre localhost. Voilà, il nous dit server visioning par défaut. Donc, si on tape XAMPP, hop, slash, il nous dit que c'est pas bon. Donc, en fait, moi, c'est que j'avais mon serveur qui était en enclenché. Donc, on voit bien que Apache était enclenché. Donc, hop, on va désenclencher le Apache. Donc, si comme moi, vous avez enclenché le Apache lors du précédent tutoriel, voilà, il nous dit Apache is stopped. Et de là, on revient sur MySQL. Et on va faire la même chose chez MySQL. Donc, MySQL is stopped. De là, on repasse. Alors, hop, ici. On va décaler tout ça, on va le mettre à côté, on repasse ici, on reprend cette ligne-là, on la recolle, et comme ça, il va restarter direct. Donc, on fait un paste comme ça, et on fait entrer.
Donc là, il nous dit starting Apache while SSL, MySQL. Donc on peut voir que ça a complètement différencié de tout à l'heure de ce qu'on avait. Donc là, normalement, notre XAMPP est running. On voit bien que voilà, si je relance, on voit bien que notre XAMPP est en mode action. Donc on clique sur français, voilà, et de là, nous pouvons avoir notre XAMPP directement ici. Donc voilà. Alors, on va aller faire un tour dans les fichiers de l'engin parce que, excusez-moi, apparemment, il n'y a rien. Donc, alors, on va faire un CD, CD/opt. Chouette d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je suis parti. Et de là, on voit bien notre lampe. Donc notre lampe est bien là. On fait un CD, lampe. Donc une fois qu'on est à l'intérieur de lampe, on peut faire un ls à l'intérieur. De là, donc on voit bien notre PHPMyAdmin qui est directement installé à l'intérieur. Pour faire le running de PHPMyAdmin, il suffit de faire. Alors hop, on va faire un petit plus. HTTP PHPMyAdmin. Donc voilà, vous voyez, localhost PHPMyAdmin, on est directement connecté. On a donc notre tout ce qu'il nous faut pour se connecter à notre PHPMyAdmin. Une fois qu'on a fait ça, donc là on voit bien qu'on a changé de mode. Ici on était en mode de base, mode utilisateur. Là on est vraiment en mode route. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut. Alors si on fait un nano netarmix. On va le faire aller en PHP. On fait un P, on fait hop, un petit bonjour netarmix, on fait un /P, voilà, et de là on fait CTRL-X, on tape la touche Y, et de là on fait entrée. On fait un ls, on voit bien notre nano netarmix.php qui se trouve ici. Donc si je me trouve moi ici, hop, je fais un netarmix.php. Ah oui, alors non, ouais, hop, j'ai fait n'importe quoi, il suffit de remettre ici. Et voilà, on voit bien notre bonjour netarmix. Donc maintenant, vous pouvez vous amuser et faire tout ce que vous voulez avec ça. Et j'espère que ce tutoriel vous a plu. Lâchez vos coms. Et je vous dis à bientôt sur netarmix tutoriel.